Salut tout le monde. Vous voyez maintenant des militaires prendre le pouvoir ici en Afrique, les putsch. Et beaucoup voudraient le retour de l'ordre constitutionnel. Ah oui, on voudrait que les civils reviennent au pouvoir. Et on entend tout le temps cette phrase. La place des militaires, c'est dans les casernes. Oui, on comprend. Alors, on devrait se poser la question aussi. Qu'est-ce qui a poussé ces militaires-là à quitter les casernes pour s'emparer du pouvoir? Parce que voilà, il est inconcevable qu'un militaire prenne le pouvoir. Parce que l'armée, c'est une machine, créée par l'État pour tout simplement protéger le peuple. C'est le peuple qui a créé l'armée pour sa protection. Alors, si l'armée revient encore pour essayer de gouverner le peuple, ça c'est invraisemblable. Beaucoup de gens ne comprennent pas le rôle d'un militaire. Le militaire, il est là pour exécuter des ordres. Il n'est pas là pour gouverner. Alors, qu'est-ce qui a poussé ces militaires à sortir des casernes? C'est parce que voilà, en Afrique, les présidents ne respectent même pas l'ordre. Ils ne respectent pas les lois. Ce sont les premiers bandits. Quand ils montent au pouvoir, ils croient que le pays appartient à leur papa. C'est une histoire de famille. Ils commencent à être condescendants. Quand on les voit même, ils se prennent pour des gens qui sont supérieurs à la population. Il faut le comprendre. Le président n'est pas supérieur à toi. C'est une institution, oui, mais une institution qui a été mise là par le peuple. C'est le peuple qui commande, c'est le peuple qui est souverain. Alors le président est là pour nous servir. Oui, donc on doit respecter qui il est. Il doit être protégé parce que voilà, dû à la convoitise, c'est pas facile. Alors il doit être protégé, il doit avoir des privilèges pour qu'il puisse mener à bien son travail. Parce que si on donnait la parole à des millions de personnes, on ne tomberait jamais d'accord. Alors c'est pour cela qu'il faut une personne avec un plan, avec une politique, avec des compagnons de lutte pour pouvoir quand même orienter le pays dans le sens à plaire la majorité de la population. Bien entendu, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, beaucoup de présidents passent à côté. Beaucoup de présidents africains passent à côté. Ils se prennent pour des rois. Et dans le processus, l'armée peut être tentée. Parce que c'est elle seule qui peut arrêter les choses. Parce que quand un président qui ne respecte rien a l'armée à ses côtés, il peut faire tout ce qu'il veut dans le pays. Alors, il suffit à une personne de dire oui, non, on n'est pas d'accord pour que cette personne se fasse emprisonner. Mais heureusement, aujourd'hui, la communauté internationale est là. Parce qu'il y a beaucoup de présidents africains qui voudraient gouverner leur pays comme ça. Maltraiter les gens. Sans avoir personne pour leur dire oui, arrêtez ce que vous faites. L'Afrique a besoin d'être surveillée. L'Occident n'est pas parfait. Mais si l'Occident n'était pas là, vous les Africains là, vous allez voir ce qui allait se passer pour nous ici. Pour beaucoup d'entre vous qui dites oui, abat l'Occident, abat l'Occident. Si on reste ici entre nous là, vous allez voir ce qui va se passer ici. Tout le temps il y a des problèmes entre ethnies, tout le temps il y a des problèmes entre religions. Et là, il y a même des présidents assez stupides qui soutiennent ces causes-là. Un président issu d'une ethnie bien donnée, vouloir éliminer une autre ethnie. Oui, ça existe ici. Un président qui n'est pas là pour la cohésion sociale, pour raffermir les liens entre ses concitoyens. C'est ça le problème. L'Occident nous laisse avec nous-mêmes, ça sera la débandade ici. C'est pour cela Dieu a donné la puissance à l'Occident. Oui, Dieu il est super intelligent. C'est eux qui savent réellement comment gérer. Encore une fois, je vais le répéter, ils ne sont pas parfaits, mais ils font de leur mieux.
Okay? Eux, ils respectent les lois. C'est pour cela les militaires savent où est leur place. Alors ici en Afrique, on a obligé les militaires à sortir des casernes. Parce que oui, quand quelqu'un se prend pour un roi, okay, il pille les caisses de l'État au vu aussi de tout le monde, en toute impunité. En disant à ses forces armées, oui, sécurisez-moi, pendant que je peux faire tout ce que je veux. Alors, ces gens, un jour, ils peuvent dire oui. Comme les civils ne peuvent pas t'arrêter, quand ils veulent faire une chose, on les arrête et tout ça, nous, on va le faire. Parce qu'on a les outils et tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Il n'y aura plus de démocratie. Après, pour la démocratie, ça va être difficile. Parce qu'il faut comprendre. Ok? Oui, on veut le changement. Mais on va devoir payer les pots cassés. C'est comme ça que ça se passe. Avec les militaires et tout ça, ça ne sera pas facile. Parce que chez les militaires, il y a tout le temps ces problèmes-là. Oui, lui, il est petit devant moi. Il ne va pas me commander. Ok? J'ai fait ceci, j'ai eu tel diplôme, j'ai fait tel stage. Lui, il ne l'a pas fait. Alors, techniquement, je suis son ancien. Ok? Il ne peut pas me donner d'ordre. C'est ça le problème de l'armée. Ok? C'est pour cela, l'armée, c'est un monde compétitif. C'est un monde d'hommes. Et quand tu connais l'homme, tu sais que voilà, l'homme, il adore la compétition. C'est la chose à comprendre. C'est pour cela, ces gens-là qui me disent, oui, les militaires devraient quitter le pouvoir. Il faut savoir, quand l'armée prend le pouvoir dans un pays, il faut savoir que c'est foutu. Je ne dis pas que la démocratie ne reviendra jamais, mais elle sera très fragile. Parce que les militaires maintenant ont goûté au pouvoir. C'est dangereux. Ils deviennent insubordonnés. Et le prochain président civil qui viendra au pouvoir, il aura tout le temps peur. Ok? Donc, il va devoir faire des sacrifices pour plaire à son armée. Il n'est pas là pour plaire à son armée, il est là pour plaire à son peuple. Ok? Il faut avoir une armée au service de son peuple. Alors, si les militaires ont goûté au pouvoir, est-ce que ça sera possible dans un futur proche? C'est ce que je dis à beaucoup de gens. Vous qui vivez dans les pays où il y a eu des putsch, maintenant continuez avec les militaires. Continuez avec les militaires, ça vaut mieux pour vous. Les militaires savent comment se gérer entre eux. Ok? Ils le savent très bien. Ok? Ce sont des gens, ce sont des officiers, ils comprennent comment ça se passe là-bas. Mais pour vous les civils là, vous aurez tout le temps des problèmes. Un jour, ces gens-là peuvent juger que voilà, tu ne gouvernes pas très bien ton pays, oui, on va prendre le pouvoir. Ok? Ça va devenir tellement facile que voilà, ça ne sera jamais stable. Tout le temps, il y aura ces genres de problèmes. Des fois, ils peuvent remettre le pouvoir entre les mains des civils, mais après quelque temps, ils peuvent revenir encore. Donc, c'est la chose à comprendre. Ok? Alors, arrêtez de vous berner dans des illusions. Ici, là, si l'armée prend le pouvoir, oubliez la démocratie. Oubliez la démocratie. Laissez-les continuer. Ils viennent de changer de système de gouvernance. Et bien sûr, il y a beaucoup de militaires qui sont très intelligents. Des militaires qui sont au pouvoir. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas dire oui. Pour ne pas dire oui, tel pays a un président intelligent et l'autre pays n'a pas un président intelligent. Non. Nous sommes là tout simplement pour réfléchir ensemble. Alors, il y a de ces présidents-là qui ont pris le pouvoir par des coups d'État. Alors, ce sont des gens intelligents. Ok? Ils ont une politique inclusive. Ils appellent tout le monde sur la table. Ok? Tous les acteurs de la société pour qu'ils participent. Eux, ils prennent le volet sécuritaire. Ils sécurisent le territoire et tout ça. Mais ils appellent les civils à des postes administratifs. Oui, on comprend cela et on salue. Et il faut comprendre, pour des civils qui n'ont rien compris, pour des gens là,
Quand on leur dit oui, cogiter, eux ils sont là à regarder des vidéos TikTok. Et quand ils se font rouler dans la farine par certaines puissances étrangères, ils viennent ici, non, abat les militaires, dégager, dégager. Ils ne comprennent pas. Pour que la démocratie revienne ici, il faut un remaniement. Ok? Il faut un remaniement dans les rangs de l'armée. Il faut effacer la mauvaise graine. Parce que tous ces gens savent que maintenant, il est possible de prendre le pouvoir. Ok? Donc, il va falloir prendre des mesures draconiennes pour stopper ce fléau, les coups d'État. Comment faire pour stopper tout ça? Ça va être très difficile. Beaucoup de gens vont perdre le boulot. Beaucoup de gens même peuvent être effacés. Donc, il faut comprendre la vérité. Il faut comprendre ce que tu veux réellement, ce que tu souhaites pour ton pays. Des fois, ce que tu souhaites pour ton pays peut conduire à sa perte. Et il faut comprendre. Les gens qui manifestent ici, oui, quitter le pouvoir, quitter le pouvoir. Mais il faut savoir, ok, dans la tête d'un putschiste, qu'est-ce qui se passe? S'il prend le pouvoir par les armes, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? S'il termine sa transition, il va devoir quitter le pays pour de bon. Quel est ce président qui aura confiance à un putschiste? De laisser un putschiste résider dans son pays. Quel est ce président-là? Donnez-moi une réponse. Le président-là qui acceptera de laisser cette personne là-bas. Donc il faut comprendre. Quand la personne est, par exemple, capitaine d'armée, cette personne prend le pouvoir par les armes. Qu'est-ce qui va se passer après? Lorsqu'il va finir sa transition, il va quitter le pays pour de bon. Lui et sa famille. Pour de bon. Quelle est cette personne qui veut quitter son pays? Ok, devenir apatride. Ok, c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe réellement. C'est pour cela qu'ils ne comprennent pas et ils s'offusquent comme ça dans les réseaux. Oui, pourquoi il ne quitte pas le pouvoir? Parce que s'il quitte, il va tout perdre. Il va perdre sa patrie et il va partir. Qu'est-ce qui va se passer pour ces hommes et femmes qui l'ont suivi? Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? Les gens ne réfléchissent même pas aux conséquences. C'est pour cela que ces gens voudraient continuer, au moins jusqu'à leur retraite, pour pouvoir stabiliser une vision, pour pouvoir stabiliser quand même un régime bien donné. Parce qu'au bout d'un moment, ces gens vont prendre des galons et puis ils vont se stabiliser. Chacun saura comment faire, comment réfléchir, comment faire pour ma reconversion. Ok? Où est-ce que je pourrais aller me cacher? Parce qu'on peut m'appeler à tout moment. On peut m'appeler à tout moment pour que je revienne répondre. Il faut savoir. Les civils ne comprennent même pas les problèmes auxquels sont confrontés les hommes de pouvoir. Ok? Ils ne comprennent pas. Ils sont là à crier, oui, la démocratie, la démocratie. Quand l'armée goûte au pouvoir, ça devient compliqué. Alors, oubliez cette démocratie-là et commencez à vous focaliser sur le travail. Ça va devenir très difficile. Ça va devenir très difficile. Ok? Bien sûr, vous pouvez descendre dans les rues, oui. La communauté internationale peut intervenir et tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? On a goûté. Et là, on va assister à l'avancée de soldats insubordonnés. Un soldat insubordonné est très dangereux pour un pays. Il faut le comprendre. Peace.